Nous devons retourner au travail. Déclaration ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire, venu assurer le service après-vente du plan de déconfinement dévoilé hier. Au lendemain des annonces d'Édouard Philippe, les membres du gouvernement sont en ordre de bataille pour expliquer cette stratégie. Beaucoup d'interrogations subsistent, notamment sur le retour annoncé des enfants à l'école dès le 11 mai prochain, vous verrez. Aux États-Unis, le cap du million de malades a été franchi. Seuls les Américains recensent un tiers des contaminés dans le monde. Malgré des chiffres toujours très élevés, Donald Trump prône toujours une reprise rapide de l'activité. Les autorités redoutent une récession historique. La Banque centrale américaine publie aujourd'hui ses prévisions de croissance. Elles sont évidemment très attendues. On en parlera avec Lynn Rifaille. Et puis au milieu de ces perspectives et de ces bilans qui donnent le tournis, certains pays font figure d'exception. Et oui, avec 165 décès, le Maroc fait partie de ces bons élèves, de ces États qui ont su adopter très vite des mesures très strictes. Il semblerait que les résultats aujourd'hui soient au rendez-vous, comme ont pu le constater nos équipes. Reportage à découvrir dans quelques instants. Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez sur France 24 au lendemain des annonces d'Édouard Philippe, place donc désormais à l'examen du plan de déconfinement avec les préfets et les élus locaux, que ce soit le calendrier ou les différentes mesures annoncées. Tous les points dévoilés hier seront épluchés, voire ajustés d'une région à l'autre. Le gouvernement français en est convaincu. La reprise doit avoir lieu à partir du 11 mai qui arrive. Relance partielle de l'activité, reprise aussi de l'école pour les enfants. Les ministres concernés ne manquaient pas ce matin d'argumenter pour justifier la stratégie choisie et développée hier par Matignon. Écoutez. Nous devons retourner au travail, nous devons reprendre notre activité et nous devons le faire tous ensemble en regardant dans un esprit de solidarité et de responsabilité comment est-ce que nous pouvons réussir ce retour à l'activité. Période de confinement. Ensuite, la deuxième période, c'est-à-dire la période de déconfinement qui va être très inédite aussi et très mixte. Et puis ensuite, la troisième période qui est celle des vacances, juillet-août, qui sont des vacances, mais pour lesquelles on doit essayer de faire en sorte que les enfants puissent avoir de l'épanouissement et que certains puissent avoir un peu de rattrapage dans ce cadre-là. Et puis aussi, nous réfléchissons déjà à la rentrée de septembre et à la façon de travailler dans une sorte de quatrième temps qui commence en septembre 2020. Et ce retour sur les bancs de l'école, s'il est salué par certains parents, provoque aussi inquiétude et colère chez les enseignants. Les premiers retours en classe sont censés avoir lieu le 11 mai. Or, sur le plan sanitaire, beaucoup de questions demeurent. Quel sera le protocole sanitaire précis pour permettre aux établissements de s'organiser concrètement? Les syndicats s'insurgent aujourd'hui face à l'absence de protocole national indispensable, selon eux. Dans cette famille, ces deux enfants de 5 et 8 ans reprendront bien le chemin de l'école le 11 mai prochain. Mais pour d'autres parents, c'est impensable. A priori, elle n'y retournera pas. Elle travaillera à la maison comme elle l'a fait jusqu'à présent. Je ne vois pas comment des enfants de 8, 10 ans, 6 ans, 7 ans vont pouvoir rester éloignés des autres enfants après ne passer de vue pendant plus de mois. Cette rentrée concernera tout d'abord les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, avec port du masque uniquement pour les enseignants et 15 élèves maximum par classe. Impossible, selon cette directrice d'école. Donc ça, cette règle, la mesure à mètre, on les a tous dans nos classes. Vous voyez bien qu'on n'est pas au-delà des 1 mètre de distance. Donc sur une table comme celle-ci, on ne peut mettre qu'un seul élève. Donc à partir de là, dans cette salle, je n'imagine, moi, pas plus de 7 à 8 élèves. Au collège, la reprise des élèves de 6e et 5e est prévue le 18 mai, seulement dans les départements où la circulation du virus sera très faible. Le masque sera alors obligatoire pour tout le monde. Les lycées, eux, resteront fermés jusqu'au début du mois de juin, au minimum. Et puis autre point attendu soulevé hier par Édouard Philippe, l'utilisation d'un outil de traçage permettant d'alerter les personnes ayant été en contact avec des malades du coronavirus. L'application Stop Covid fera bien l'objet d'un débat et d'un vote. Mais ultérieurement, pour l'heure, le dispositif n'est pas opérationnel, a dit hier le Premier ministre. On en parle avec vous, Patrice Navarro. Bonjour, vous êtes avocat du cabinet Hogan Lovel, spécialiste de la protection des données personnelles. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Votre réaction à vous, à l'annonce du report de ce débat, on le sait, ultra sensible? Oui, bonjour. Alors, effectivement, on savait l'application pas totalement prête. Technologiquement, il reste un certain nombre de problèmes. Et surtout la présentation médiatique et l'image qui en a été donnée a pas forcément été très très bien abordée.
ce qui a généré beaucoup d'inquiétudes et qui pousse finalement à un débat devant le Parlement qui n'était pas forcément nécessaire sur une technologie qui aurait pu venir nous aider et qui finalement, pour des considérations diverses, notamment technologiques, mais aussi par l'approche qui en a été faite sur la protection de la vie privée, risque de se retrouver inutile ou quasi inutile. Il y a de vraies questions qui sont effectivement posées, un débat lancé jusque dans les rangs de la majorité. Vous parliez de la présentation médiatique, il y a des organes qui se sont exprimés aussi. Dimanche dernier, la Commission nationale d'information et de la liberté, la CNIL, a donné son feu vert de principe tout en demandant certaines garanties supplémentaires. Et puis il y a aussi la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui s'est prononcée sur la question. Je les cite: l'intérêt et l'efficacité d'un tel suivi pour endiguer la propagation du virus sont trop incertaines en comparaison de la menace disproportionnée qu'ils font peser sur les droits et les libertés fondamentales. Elles ont un sens, ces interrogations, aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait le vrai débat, le fond du débat. C'est à quel point on est capable d'accepter des restrictions de liberté et de nos droits fondamentaux. Et aujourd'hui, la protection de notre vie privée et de nos données personnelles fait partie de ces droits fondamentaux sans aucun doute. À quel point on est capable d'accepter, jusqu'où on est prêt à accepter cela pour lutter contre une urgence sanitaire. Et aujourd'hui, le débat est légèrement faussé par des peurs qui ont été un peu développées en plaçant comme impératif dès le départ les autorités, la CNIL, y compris dans son avis publié dimanche dernier, place en avant l'anonymisation, le consentement, éventuellement une loi spécifique pour mettre en place ces applications, alors que il était parfaitement possible d'avoir un outil qui fonctionne, qui protège la vie privée et qui en même temps nous aide à lutter contre cette urgence sanitaire et sauver des vies face à un impératif de santé publique. Malheureusement, les choix qui ont été faits risquent de nous mener à l'impasse et d'avoir finalement une application qui ne nous protège pas complètement et qui, en plus, n'aidera pas réellement à lutter contre l'épidémie. Si je vous suis bien, ce gain de temps pourrait faire perdre de l'efficacité à l'utilisation d'un tel outil. Et en même temps, on le sait que son utilisation se fera sur la base du volontariat. Or, l'IFOP a sondé une partie des Français. Il semblerait que 53% des Français seraient opposés à une telle utilisation. Ça pose donc débat. Si les utilisateurs français n'ont pas envie d'installer l'application sur leur téléphone, l'efficacité sera évidemment remise en cause. C'est tout à fait ça. Pour que ça fonctionne, il faut un taux d'adoption élevé. On parle régulièrement d'au moins 60% des citoyens qui auraient l'application en fonctionnement pour qu'il y ait un réel effet. Et ça fonctionnerait. C'est vraiment ça pourrait être un très très bon outil. Mais malheureusement, ça provoque beaucoup de peur, hein, ça rappelle beaucoup de choses de traçage, de surveillance des populations sur lesquelles en Europe et particulièrement en France, on est particulièrement vigilant. Et aujourd'hui, cette application risque de ne pas fonctionner parce que les gens auront peur de l'installer. On peut reprendre l'exemple des compteurs Linky où il y a eu beaucoup de peur et aujourd'hui, ces compteurs-là n'ont pas pu être installés partout. De la même manière, et pour quelque chose de bien plus important qui est la santé publique, si les gens ne l'installent pas et ne l'utilisent pas, ça ne servira à rien, alors que cet outil, même à l'échelle européenne, si des systèmes interopérables avaient été mis en place, pourrait réellement permettre de lutter contre l'épidémie, tout, encore une fois, en préservant les droits et libertés de chacun. Merci beaucoup, Maître Patrice Navarro. Merci d'avoir été à nos côtés sur cette question. Vous le savez, ce sont toujours les États-Unis qui détiennent le plus lourd bilan de cette pandémie. Les derniers chiffres communiqués sont très symboliques. Le pays a également franchi la barre du million de cas diagnostiqués. Cela représente le tiers des malades détectés dans le monde. Sachez par ailleurs qu'en 2 mois, le pays a recensé plus de 58 000 décès. Les États-Unis, malgré tout, vous le savez, prônent Donald Trump en tête pour une
une reprise rapide de l'activité. Certains États ont déjà franchi le pas. Il faut dire qu'après 10 années de croissance ininterrompue, 2020 devrait être synonyme de récession économique. Les premières estimations de croissance sont attendues justement ce mercredi. Explication de Lynn Rifaille. C'est une récession d'une ampleur sans précédent que devrait connaître la première économie mondiale pour l'année 2020, après effectivement une décennie de croissance sans interruption. Alors le département du commerce doit d'abord donner ses premières estimations du PIB, du produit intérieur brut, pour le premier trimestre de l'année, avec une baisse de la richesse nationale qui pourrait atteindre les 5%, voire plus, entre janvier et mars. Et cela alors même, vous le savez, que les États-Unis n'ont mis en place des mesures de confinement qu'à la toute fin de ce premier trimestre 2020. Le Central Bureau Office, le CBO, qui est une agence indépendante du Congrès américain, s'attend entre avril et juin, au deuxième trimestre, à une chute du PIB de 11,8% par rapport au premier trimestre de l'année 2020, ce qui représenterait sur un an, donc par rapport au deuxième trimestre de l'année 2019, un effondrement, tenez-vous bien, de 40% de la richesse nationale produite dans le pays. C'est du jamais vu depuis 1947 et la compilation de ces statistiques aux États-Unis. Et lui avait décidé très tôt de fermer l'intégralité de ses frontières. Lui, c'est le Maroc qui fait aujourd'hui figure d'exemple sur le continent africain, en imposant des mesures restrictives dès le début du mois de mars et en communiquant très vite auprès de la population. Le pays a su, semble-t-il, limiter la propagation du virus. C'est un reportage de Nina Kolfkowski et Jean-Marie Lemaire. Quelques jours après le premier décès lié au Covid-19, le Maroc a fait le choix de l'anticipation. Le royaume s'est démarqué par des décisions fortes et rapides. La fermeture immédiate des frontières, la fermeture des écoles, des lieux de culte et des commerces non essentiels. Le confinement de sa population et le port obligatoire du masque. Les mesures ont été prises premièrement pour protéger la population, pour qu'ils ne soient pas en contact avec d'éventuels ou potentiels contaminateurs, d'une part, et d'autre part, pour donner la possibilité aux services de santé de se préparer correctement et de monter en puissance en cas d'augmentation du nombre de cas. Pour éviter la saturation de ces hôpitaux, le ministère de la Santé a opté pour le protocole thérapeutique à base de chloroquine. Un traitement administré dès les premiers symptômes. Sans attendre, l'État a constitué un important stock de cette molécule produite localement. Il fallait prendre des décisions. Il n'y a pas de traitement. Donc, on fait appel à des produits qui existent déjà sur le marché, des produits qui sont connus. Bien sûr, je ne dis pas que la chloroquine n'a pas d'effets indésirables. Il y a des effets indésirables, mais c'est des effets indésirables qui sont connus, qu'on peut gérer. Et puis on va voir, parce que nous n'avons pas le temps de faire, des recherches qui répondent à une rigueur scientifique. Et pour fournir sa population, l'État a également mobilisé l'industrie pour la fabrique de masques. Objectif, 5 millions d'unités jour vendues dans les épiceries, l'équivalent de 7 centimes d'euros. Face à la crise, les Marocains retroussent les manches et redoublent d'efforts. Ils sont confinés ici, ils dorment ici 24 heures sur 24 et ils mettent leur vie, leur effort pour réussir. Et chaque jour, ils sont en train d'innover la meilleure méthode pour qu'on puisse produire encore plus. Et pour aller plus loin dans son combat contre l'épidémie, le Maroc a décidé de prolonger le confinement d'1 mois supplémentaire jusqu'au 20 mai prochain. Voilà, avant de nous quitter, sachez que Boris Johnson, tout juste de retour aux affaires, pourrait revenir dès aujourd'hui, dès ce mercredi, au Parlement britannique, la Chambre des communes. Devrait, parce qu'on vient d'apprendre que le Premier ministre britannique est père depuis quelques heures. Sa compagne a donné naissance à un petit garçon la nuit dernière. Voilà pour le chef du gouvernement britannique qui aura à jongler dans les heures, les semaines qui arrivent entre vie politique très dense et vie de famille, lui aussi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez évidemment avec nous. L'info revient d'un instant à l'autre sur France 24.